comment ça s'appelle des communiqués de presse concernant Vendeuvre. Vendeuvre, vous voyez, énormément d'activités aussi. J'ai reçu le communiqué de presse comme quoi il y a des activités. Ah ben, voici notre invitée qui arrive, hein, Nathalie, donc de la Cantoche. Donc nous sommes vraiment en live sur l'émission. Nous avons vécu le retard de Nathalie. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de qui? De Pascal. Pascal. Alors, donc on va parler de la Cantoche, du 180 rue Jeanne Bonjour. d'Arc. Alors, allons-y. La Cantoche, qu'est-ce que c'est? C'est ouvert depuis le 17 novembre, je crois. C'est ça. Hein, la date de l'inauguration, où j'y étais. Vous allez parler de la Cantoche, de sa philosophie et surtout des besoins que vous avez en ce moment. Oui. Voilà, la parole est à vous, là. Alors la cantoche. Hmm. La cantoche, qu'est-ce que c'est? La cantoche, ça va être avant tout un restaurant en transition. Et c'est aussi, donc ça c'est pas encore tout à fait en place, c'est dans sans doute février-mars. Et à l'heure actuelle, c'est aussi un café associatif, participatif, où déjà il y a pas mal d'animations qui sont programmées. Voilà, en quelques mots déjà. En transition, ça veut dire quoi en transition? En transition. Donc là, on parle de la transition écologique et sociale. Donc concrètement, un restaurant en transition, c'est un restaurant qui va servir une alimentation de saison, bio, locale, issue de petits producteurs, donc en circuit court, et aussi qui va faire attention au gaspillage alimentaire, à l'emballage, aux emballages, du coup plutôt une démarche qui va vers le zéro déchet. Et également qui va faire attention aussi à sa consommation énergétique, voilà, tant dans la préparation des repas que dans la conservation aussi des aliments. Voilà, toute une démarche dans ce sens-là. Alors vous êtes situé 180 rue Jeanne d'Arc à Oui. Nancy. Alors depuis 17 novembre, vous avez ouvert essentiellement le bar pour le moment? Oui, le bar et pas mal d'animations du coup, Oui. qui vont aussi perdurer après l'ouverture du restaurant. Des cafés littéraires, c'est quoi vous faites? Des cafés débats Bah, de tout. L'idée, c'est que la programmation, elle est faite par tous ceux qui veulent, par tous les adhérents. Du coup, on veut mettre en valeur à la fois les alternatives de la transition écologique, soit sur l'alimentation ou sur d'autres sujets comme l'habitat, le transport. Donc là, par exemple, on avait eu un ciné-débat sur le sujet du vélo. Oui. Il y a aussi des ateliers de savoir-faire pour illustrer ça. Prochainement, on va programmer une association qui est sur le raccommodage des vêtements, par exemple. Oui. Vous connaissez Repère Café? Oui, il y a aussi les Repair Café. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore Repair Café, parce que voilà, ça demande un peu d'organisation, de matériel. Mais voilà, ça pourrait être aussi dans cet esprit-là. Et on a aussi toute une programmation plus culturelle, où du coup, c'est des concerts, c'est des spectacles, que ce soit pour adultes ou pour enfants. D'accord. Donc vous avez des créneaux pour enfants aussi, le mercredi ou... Voilà, le mercredi après-midi, on est ouvert dès 15h. Et voilà, déjà, il y a plusieurs conteurs qui sont venus. La MJC qui vient de la Desforges, pardon, qui vient régulièrement... oui, qui est pas loin. Qui est à côté, qui vient régulièrement nous raconter Avec des Carole, histoires. oui, c'est ça. Et voilà, on attend différents... Il y a bientôt un marionnettiste aussi qui va venir pour les enfants, par exemple. Voilà. Et voilà, le programme se fait un peu avec les gens. On a une réunion de programmation ouverte qui est tous les deuxièmes mardis du mois. On invite les gens à venir... projeter les programmes du mois suivant? Pour recueillir toutes les propositions des gens. D'accord. Voilà, à tous les niveaux, que ce soit des associations, que ce soit des particuliers qui ont envie de faire partager quelque chose à la Cantoche. Et voilà, qui viennent avec leurs idées et on en parle ensemble, en fait. C'est bien. Vous êtes le précurseur du grand débat, quoi, en sorte. C'est ça. Vous faites le débat direct avec les gens qui vont venir chez vous. Donc alors, l'ouverture du bar se fait à 18h, hein, pour le moment. Il y a de la musique le soir. À midi, il n'y a pas de repas. Pour l'instant, rien n'est ouvert à midi encore. Pour l'instant, pas encore, parce qu'il y a encore des travaux dans la cuisine. Qui ne sont pas terminés. Qui ne sont pas terminés. On est aussi en train de finaliser l'embauche... Enfin, voilà, en train d'être dans le recrutement d'un cuisinier. Cuisinier, voilà. Oui. Parce que aussi la particularité, j'ai pas parlé tout à l'heure, mais notre restauration, on veut vraiment la rendre accessible à tout le monde. Et on veut aussi qu'elle est aussi participative.
Donc, c'est-à-dire qu'on va accueillir dans nos cuisines 2 à 3 bénévoles tous les jours qui vont pouvoir cuisiner avec le cuistot. Il faut faire les pluches, il faut faire Voilà, tout il ça, faut faire les préparer, pluches. bien sûr. Et du coup, c'est plutôt un moment sympathique qu'on veut offrir Mhm. pour rencontrer d'autres personnes et aussi apprendre à cuisiner. Qu'on sache cuisiner ou pas, voilà, on peut venir cuisiner avec notre cuisinier. D'accord. Alors donc, comment ça fonctionne concrètement un restaurant associatif, hein? Donc, c'est-à-dire qu'il faut adhérer, je pense, à l'association. C'est Alors, une association à laquelle il faut adhérer. c'est une association à laquelle il faut adhérer Pour pour pouvoir accéder. pouvoir consommer. On peut, Voilà. on peut s'asseoir sans forcément adhérer et regarder Oui. un spectacle Oui. ou autre. Mais pour consommer effectivement au bar ou au restaurant, il faut adhérer. Après, l'adhésion est à prix libre. Mhm. Donc on met ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on pense que ça vaut. Mhm. Et donc ça peut être de 0 à ce qu'on veut. Il y a de 1 euro quand même minimum. Il n'y a pas de minimum. Ah bon? On ne veut pas mettre de minimum. Alors ça veut dire que la personne paye 0 euro et puis donc a le droit? Et voilà, Il va avoir sa carte d'adhérent? Ah, bah, c'est ça. ah d'accord. Plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique, oui, mais en fait c'est pas En très... général, les gens donnent quand même. Oui, ben, je pense que les gens donnent un minimum, bien sûr. Voilà. Oui. Alors donc, vous avez combien d'adhérents maintenant là? Bon, là, on est... je ne sais plus combien on est, mais je pense qu'on est proches des 1000 adhérents, en fait. Ça allait Des assez 1000? vite. Ah bah oui. Ah, moi j'étais loin, moi, en disant que vous étiez à 150, 200, non, Ah non, ça, non, déjà ça a monté en puissance rapidement. Déjà, à l'ouverture, entre les personnes qui ont contribué aussi au financement participatif avant l'ouverture, plus les premières personnes, on a eu plus de 300 personnes qui sont passées le premier soir, en fait. Mhm. Oui, moi je suis numéro 86. Voilà. C'est bien. Du coup, voilà, il y a déjà eu à ce moment-là, dans les 300-400 personnes qui étaient inscrites déjà la première semaine. D'accord. Et ça a vite augmenté, en fait. Alors parlons un peu sous, parce que pour faire quelque chose dans la vie, il faut toujours de l'argent, hein. Alors au départ, donc, il y a les adhérents, bien sûr. Bon, Oui. enfin, c'est pas ça qui va peut-être faire la totalité du budget. Alors, parce qu'après, les travaux, il faut bien les payer, tous ces travaux que vous allez faire. Comment ça fonctionne? Pour tout ce qui est, on va dire, investissement pour les travaux, on a prévu un financement participatif qui s'est terminé. On a recueilli plus de 9 000 euros. D'accord. Et voilà, qui ont aidé déjà. On a déjà fait quelques travaux aux travaux. Après, on a eu aussi beaucoup de coups de main bénévoles, de personnes bénévoles, de personnes qui nous ont donné du matériel aussi. D'accord. Pareil pour le matériel de cuisine, on a fait beaucoup de récupération. Mhm. Voilà. Après, on a encore quand même des frais à venir, notamment parce il y a des matériels de cuisine, notamment de professionnels qu'on ne va pas pouvoir récupérer et qu'il faut non. effectivement encore acheter. Il y a beaucoup de matériel qui doivent être aux normes, hein. Et voilà, et donc on ne peut pas tout trouver comme ça en récupérant. Bien sûr. Et du coup, on va devoir acheter cela. Oui. Puis quand même des travaux, il y a quand même des choses aussi encore à faire dans la cuisine notamment. Et deux, trois petites choses, mais finalement, c'est vrai qu'il y a encore un petit budget. Donc, on a, pour l'instant, notre source principale, c'est quand même le financement, on va dire citoyen avec le financement participatif et les adhésions. Après, l'idée, c'est que ce soit aussi les consommations, l'activité de notre resto-bar qui fait fonctionner en fait notre structure. Pour l'instant, on n'a pas de subvention. On a eu un prix de la Fabrica Viva qui était de 2 000 euros. Oui. Ça, c'était avant l'ouverture aussi. Voilà, mais pour l'instant, l'idée, c'est aussi qu'on puisse arriver qu'on soit une structure économique autonome qui puisse arriver aussi à vivre sans subvention. On regarde quand même des subventions pour l'investissement. Voilà, c'est ça que j'allais dire, au départ. Pour l'investissement. Du coup, on a aussi demandé il y avait quand même des frais à l'ouverture. On a demandé aussi des prêts aussi à des banques ou via des financeurs. Parce que là, vous êtes locataire du local. Oui, on est locataire. Donc, il faut payer un loyer déjà. C'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'au début, il faut arriver à... Il y a plein de frais au début pour l'ouverture et des charges au quotidien, même sans salarié au début. Et puis bientôt, on aura... D'accord. Alors, quand vous serez donc prêt pour la cuisine,
Pour la partie restauration, vous comptez taper sur des prix, quel prix? Donc vous allez être au plus près, je pense, de la réalité et du coût, pour pouvoir accueillir des gens qui ont besoin de payer, de se nourrir, mais pas trop cher. Oui. On veut rester accessible, donc c'est aussi le but, voilà, c'est offrir de la qualité accessible à tout le monde. Mais la qualité a un coût quand même. Mais la qualité, bon, voilà, il faut quand même la payer. Après, je pense, on veut offrir, en fait, on aura un système de fourchette de prix pour les menus. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on aura un prix classique, un prix solidaire et un prix de soutien. Là, concrètement, en chiffres, ça se situerait, il faut qu'on valide ça encore, mais ça se situerait autour des 10, 12 et 14 euros pour un menu. Donc, c'est relativement peu cher, en fait. Ça correspondrait à peu près à... Pour un menu, c'est-à-dire entrée, plat, dessert? Entrée, plat, dessert. Donc, finalement, c'est pas plus cher qu'un autre restaurant, en plus en étant... en ayant de la qualité. Quoi. Tout fait maison, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs, et en plus en bio. D'accord. Oui, bien sûr. Si on vous donne de la qualité pour 12, 13, 14 euros, c'est raisonnable. Voilà. Et puis, on a, pour rendre accessible encore au plus grand nombre, on aura aussi le système des boissons et des repas suspendus. Là, pour l'instant, on fait déjà les boissons. Où le principe, c'est une personne peut offrir une boisson ou un repas à une autre personne. Il paye d'avance et voilà, c'est affiché. Un repas, une boisson. Donc c'est en attente, c'est suspendu. Et s'il y a quelqu'un qui va derrière, donc on peut lui offrir la boisson. Voilà. On peut lui offrir sur quels critères aussi? Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Une personne vient, j'aimerais le café suspendu, le jus d'orange, le jus de pomme suspendu. Alors si j'arrive derrière, moi je peux avoir donc des fois une boisson comme ça offerte. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de critères de sélection, tout, ça se fait automatiquement. Comme pour la fourchette de prix, on ne va pas demander de venir avec votre fiche de paye. Oui. On est sur la confiance. Ou notre fiche d'impôt, oui, bien sûr. Donc c'est ouvert à tout le monde. Bon, de toute façon, il faut toujours être adhérent au minimum. Il faut être adhérent. Pour pouvoir consommer et pour pouvoir manger. Oui. Donc, vous payez une cotisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive comme ça, qui ne connaît pas la cantoche et qui arrive chez vous et qui croit qu'il va pouvoir manger, donc là, il peut manger, mais il faut lui dire de cotiser. On lui dit, voilà, il faut adhérer. Du coup, ça veut dire, on lui explique qu'est-ce que ça veut dire être adhérent. On lui explique les différentes manières qu'il peut être aussi adhérent et du coup, on lui propose de cotiser à prix libre. Donc, voilà. Après, on peut être adhérent de différentes manières. Simplement venir consommer, être sympathisant. D'accord. On peut venir aussi être adhérent coup de pouce et du coup, on est un lieu participatif et du coup, donner des coups de main, en fait, participer au lieu. D'accord. Ou venir s'engager un peu plus. Alors, donc, ce sont essentiellement des bénévoles qui sont là. Vous êtes assez de bénévoles, là? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a assez de bénévoles pour faire marcher déjà l'ouvert? Parce que vous êtes ouvert tous les jours. On est ouvert du mardi au samedi. Oui. Alors, donc, il faut du monde tous les soirs. Il faut quand même du monde, effectivement. Ça demande quand même un engagement assez conséquent. Il faut une rotation donc, des bénévoles, parce qu'attention, les bénévoles s'usent trop vite quand ils sont là trop longtemps. Ça, comme dans toute association, il faut faire attention. Alors, donc, vous avez un renouvellement de bénévoles assez important ou vous avez besoin de faire un appel pour les bénévoles? On a besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles, effectivement, déjà pour tenir les permanences du bar à l'heure actuelle. Et puis aussi, parce que... donc là, on a un système de planning où les gens s'inscrivent directement sur des créneaux. Sur Internet ou sur planning? Sur Internet, oui. Et ou sur place aussi, ils peuvent venir sur place. Et donc sur lacantoche.fr, c'est ça? Il n'est pas sur le site Internet. Il est sur on donne en fait nos coordonnées et on leur envoie après Ils peuvent s'inscrire en fait par Internet en tant que bénévole et après nous on leur envoie le planning en fait. Et il y a une page Facebook aussi? Il y a une page Facebook, c'est surtout la page Facebook qui fonctionne à l'heure actuelle. D'accord. Qui est actualisé pour l'instant. Il faut qu'on remette à jour le site Internet. Oui, parce qu'il faut suivre vos pages, sinon vous serez vite dépassé. Il faut se dépêcher. Il faut le faire en temps réel, parce que sinon, après, les gens qui accèdent par le net sont découragés. Alors, donc, besoin de bénévoles pour la partie bar, pour le moment, le soir, parce que c'est ouvert jusqu'à quelle heure? Alors, c'est ouvert à l'heure actuelle, on va de 18h à 22h le mardi, de 15h à 22h le mercredi. Oui, parce qu'il y a l'espace enfant l'après-midi. Voilà. Et c'est ouvert du 22h à minuit, du jeudi au samedi. Ça, c'est en ce moment. D'accord. À partir de février, ça va être le jeudi de 18 à 22. D'accord. On réduit un petit peu, parce qu'on sait. 18 à 22h. D'accord. Alors là, et puis lorsque vous allez avoir l'option restauration, là, il va falloir du monde aussi, parce qu'il va falloir préparer en cuisine, servir. Vous aurez un cuisinier professionnel? On aura un cuisinier professionnel. D'accord.
Donc, il va falloir les petites mains à côté de lui, comme on Voilà, a il dit. y a les 2-3 personnes avec le cuisinier. Vous avez déjà trouvé ça? C'est bon? Les personnes? Oui. Bah après, c'est pareil, c'est le même système, les gens vont s'inscrire. Mhm. Après, on a assez confiance qu'il y a des gens qui vont venir parce que depuis même avant qu'on soit ouvert, on avait déjà parlé du projet. Il y a beaucoup de personnes qui s'étaient inscrites déjà pour Ils sont portés volontaires pour la volontaire cuisine. pour cuisiner. Après, D'accord. on verra au quotidien aussi comment ça fonctionne. Mais voilà, on cherchera toujours effectivement du monde pour cuisiner avec le Bien cuisinier. sûr. Et il faut le service. Et le service, ce sera plutôt un service au bar. Les gens viendront au comptoir d'accord. et prendront leur assiette. Mais Ok. effectivement, il faut quand même quelqu'un qui soit là au comptoir et qui puisse Ah bah encaisser. oui, pour Et distribuer. servir les boissons aussi. Bien sûr. Voilà. Donc Et il faire faut un une petit coup de rotation de vaisselle, bénévoles assez important quand même, hein, sur Voilà. 5 jours de la semaine, pour pouvoir faire tourner la boutique, C'est ça. comme on dit. Hein. D'accord. Et puis, des bénévoles aussi là pour tous les petits à côté, pour la communication, pour les travaux qu'on va avoir besoin encore à faire. Donc j'allais y venir. Donc il y a besoin de communication aussi pour vous faire connaître. Hein. Voilà. Parce que vous êtes 180 rue Jeanne d'Arc, c'est pas le problème, mais c'est un endroit qui n'est pas hyper commercial. Hein. C'est pas au centre-ville. Voilà, c'est ça remue pas vraiment, donc il faut faire venir les gens. Mhm. Hein. Bon, enfin, ça, y a On est pas de problème. on est assez proche finalement aussi de sites étudiants. Artem, Artem, bien sûr, qui notamment. est tout près, bien sûr. Voilà. On n'est pas si loin aussi de tout le pôle du Vélodrome. Oui, bien sûr. Voilà. Après, il faut y passer, quoi. Oui, oui. Il faut que les gens donc viennent déjà repérer. Et puis, mais ça. Artem est tout près, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Même à Artem, après, vous aurez peut-être des chances en ouvrant le midi, hein, ça c'est sûr. Oui. Parce que les étudiants d'Artem ne mangent pas tous au Crous, loin de là. Hein. Donc, il faut peut-être étaler après vos heures d'ouverture. Bon, ben c'est bien, hein. Moi je souhaite longue vie à la Cantoche, donc du dynamisme à la Cantoche, hein, du recrutement avec des nouveaux bénévoles. Si quelqu'un donc à l'écoute aujourd'hui est intéressé, qui vous contacte où? À lacantoche.fr, il y a un contact? Alors oui, c'est contact@lacantoche.fr Oui, pour nous contacter de manière générale et pour proposer des animations. Il y a un autre mail aussi qui est un peu plus long. Alors je ne sais pas si je le dis ici, mais il faut le dire quand même. alors c'est anim.lacantoche Hmm. @framaliste, donc FRAMALISTES.org. Ah oui, oui, c'est un peu C'est un peu compliqué. long. Là. Non, c'est un peu long, oui. Mais enfin, Mais voilà, pour tout ce qui est des animations proposées. Et sinon, rendez-vous tous les deuxièmes mardis du mois. pour le Voilà, programme. ou tout simplement passer aussi à la Cantoche. Et puis, il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir, pour poser des questions. Mhm. Si vous avez des questions, Et puis la page Facebook où on peut se connecter sur Facebook et puis laisser un message. voilà, aussi. Hein, bah, Facebook, c'est une voilà. messagerie aussi, hein, y a pas de problème. Facebook, venir, voilà, il y a plein de façons de nous contacter. D'accord, Voilà, faut pas hésiter. d'accord. Bon, ben, je vous remercie Nathalie, qui était accompagnée de Oui. Pascal. Pascal, qui n'a rien dit, mais il aurait pu parler. Hein, Pascal, il aurait pu parler Ah dans oui, le du poste, coup. comme on dit. Hein. Et il fait quoi, Pascal, là-bas? Moi, je fais partie des gens qui suivent depuis le début le projet de la Cantoche et qui pensent que c'est important de mettre en place des projets de société différentes, de consommation différentes. Et c'est ce que propose entre autres la Cantoche. C'est des choses qui existent dans d'autres villes, etc. Mais de changer de mode de consommation, de mode d'alimentation en l'occurrence, de rapport aux gens. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on peut dire un peu que la Cantoche est aussi une façon militante de faire les choses? Absolument. Le Ouais. but, c'est de mettre en place d'autres moyens de vivre et d'en faire peut-être plus une norme que ça ne l'est aujourd'hui et d'essayer d'arrêter de manger des choses qui sont pas bonnes Bien et sûr. d'arrêter de payer cher des choses qui sont faites de façon Voilà. industrielle, etc. Et créer du gâchis et des déchets. et si par ce biais-là, on peut en plus faire vivre des gens comme un cuisinier qui peut apprécier son travail et avoir un salaire pour ça, c'est très bien. Mhm. Après, c'est important, la partie bénévole, vous avez accentué là-dessus, de pas être juste dans la posture de je donne de l'argent, on me doit quelque chose et je m'en vais, et d'essayer de peut-être d'avoir plus de temps libre dans notre vie pour faire des choses en conscience et de les faire avec d'autres personnes et de découvrir des gens Créer le lien et social. d'avoir moins peur des gens qu'on connaît pas, etc. D'accord, très bien.
Bon, ben, bonne vie à vous. Hein. Et puis, Merci. donc, des bénévoles. Allez-y, la Cantoche 180 rue Jeanne d'Arc à Nancy. C'est ouvert depuis le 17 novembre. Et vous êtes attendus là-bas avec vos idées dans le deuxième mardi du mois, c'est ça? Oui. Pour pouvoir donc proposer des activités. Ben, c'est-à-dire que c'est la démocratie participative. Voilà, tout le monde a le droit à la parole. Merci, bonne Merci semaine. beaucoup. Donc, Merci. vous savez que cette émission est rediffusée le samedi matin en podcast ou sur YouTube, parce qu'on a été filmé là, sur YouTube demain après-midi. Je reçois la semaine prochaine Marie-Catherine Talot, adjointe au maire de la ville de Nancy et conseillère aussi métropole, et qui nous parlera du grand projet Nancy Thermal, qui est justement tout près de la Cantoche, hein, qui fait marquer beaucoup les gens, mais il faut expliquer toujours ce grand projet Nancy Thermal. Moi, je pense qu'il y a une grosse opportunité pour la métropole. Voilà, bonne semaine, bon week-end à tous. C'était 1 heure avec François sur RCN 90.7. Merci.